الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter le Duroud Sharif, la Salat ala Nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi celles-ci, il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: décorez vos rassemblements, ornez vos rassemblements, décorez-les en récitant la Salat, c'est-à-dire le Duroud Sharif sur moi. Votre récitation de Salat, de Duroud Sharif sur moi sera un nour, une lumière pour vous le jour du jugement. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de bienfaits à réciter la Salat ala Nabi, à réciter le Duroud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc essayez d'en faire une habitude quotidiennement de réciter un certain nombre. Celui qui peut, il récite 200 fois, celui qui peut, il récite 500 fois, celui qui peut, il récite 1000 fois, celui qui peut plus, il fait plus, Inch'Allah, pour que ça soit une habitude et qu'on se souvienne du prophète alayhi salatu wa sallam dans notre quotidien. Et qu'on essaye de vivre avec ce souvenir-là, que si seulement moi aussi je pouvais me présenter au prophète alayhi salatu wa sallam. Un poète il dit: sur chacun de tes actes, ô bien-aimé, sur chacun de tes actes, ô bien-aimé, des centaines de salats, des milliers de salams. Celui qui dit Rabbi Salim, je me sacrifie sur lui, salam, il sera en sécurité au jugement. Il sera en sécurité au jugement. Celui qui aura récité avec le cœur quelques salams, c'est-à-dire comme il est dit dans le hadith, et ce sera une lumière le jour du jugement pour la personne qui aura récité la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et le poète il dit quoi? Il sera en sécurité au jugement, celui qui aura récité avec le cœur quelques salams. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, que Inch'Allah, on écoutera le discours d'aujourd'hui pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique. On essaiera d'augmenter notre amour pour Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On essaiera de mettre en pratique ce qu'on entendra, on essaiera de le répéter à la maison, autour de soi, à nos amis, à notre famille, pour, Inch'Allah, propager la science religieuse. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Mes chers frères en islam, durant les 2 derniers vendredis bénis, durant les 2 derniers Jumu'ah Mubarak, nous avons eu le privilège d'écouter quelques explications des 2 premiers versets de Surat Ad-Duha. Dans ces 2 premiers versets, dans les 2 premiers versets de cette sourate, Allah Azza wa Jal a prêté serment de 2 choses. Allah Azza wa Jal, il a commencé par dire Wad-Duha wal-layli idha saja. Quelles sont ces 2 choses? Qu'est-ce que les respectables savants ont donné comme signification à ces 2 choses? Nous avons déjà entendu un certain nombre d'explications les semaines passées. Aujourd'hui, notre sujet est le 3e verset de cette sourate, de Surat Ad-Duha. Et ce verset est la réponse aux 2 serments qui ont été pris précédemment. C'est-à-dire que la question que l'on se pose est: pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal a formulé ces 2 serments? Pourquoi Allah Azza wa Jal a pris le serment du moment de Duha, où selon certains savants ça représente le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et pourquoi Allah Azza wa Jal il a prêté serment pour wal-layli idha saja, et par la nuit quand elle recouvre. Et la nuit quand elle recouvre, il y a plusieurs explications, les mufassirin ils ont donné, dont que ça signifie et ça désigne les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui avait les cheveux mi-longs.
C'est-à-dire ils ne descendaient pas sous les épaules, ils étaient soit au niveau des milieux des oreilles, soit ils descendaient jusque au lobe des oreilles, soit ils embrassaient les épaules bénies du prophète alayhi salatu wassalam. Donc soit ça désignait ça, soit ça peut désigner d'autres choses aussi, comme on l'a vu durant les semaines passées. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ces deux serments, ils ont été pris? C'est-à-dire quand on veut dire quelque chose, eh ben, on commence par parfois prêter serment. On commence parfois par dire Wallah. C'est-à-dire que les gens, ils, parfois même à tort et à travers, malheureusement, pour tout et rien, ils vont jurer. Mais ce n'est pas une bonne habitude, il ne faut pas jurer pour tout et n'importe quoi. Quand on jure, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on va dire, vraiment quelque chose de très important, et à ce moment-là, on prête serment. Et Allah Azza wa Jalla, il a prêté serment en disant ensuite, quel est le verset qui a été révélé après? C'est Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Traduction de Kanzul Iman, que votre Seigneur ne vous a ni abandonné ni détesté. Allahu Akbar. Précédemment, mes chers frères, nous avions appris que peu de temps après que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ait annoncé sa prophétie, c'est-à-dire à l'âge de 40 ans, la révélation, le wahi, s'est arrêté pendant quelques jours, selon certaines versions, selon 10 jours, selon 12 jours, etc. Selon différentes versions, elle s'est arrêtée pendant un certain nombre de jours. Et les mécréants de Makkah al-Mukarrama, ils ont trouvé un moyen d'objecter à cela. Ils ont commencé à dire pourquoi, comment, pourquoi la révélation s'est arrêtée, etc. Et ils ont commencé à manquer de respect. Et ils sont même allés jusqu'à dire que le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a abandonné, ma'adallah. En réponse à cela, ce verset a ensuite été révélé. Et où Allah Azza wa Jal a dit au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam par le duha, et le duha, c'est-à-dire soit ça désigne le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam selon une version, et par le layl lorsqu'elle cache. Et le layl, c'est les cheveux bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam selon une version. Que ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni ne t'a détesté. C'est ce que ça signifie Wadduha wal layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Par le duha et par le layl lorsqu'elle cache, que ton Seigneur ne t'a ni abandonné et ni ne t'a détesté. Et comment il serait possible que votre Seigneur vous abandonne? Mes chers frères en islam, des gloires incomparables de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été mentionnées dans les versets que nous avons eu le privilège d'écouter. Avant d'écouter l'explication de ce verset sacré, écoutons une histoire qui renforce la foi. Il est rapporté que après le fitratul wahi, c'est-à-dire la période, le moment durant laquelle la révélation s'est arrêtée, lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam a apporté de nouveau la révélation, le wahi, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Jibril alayhi salam: vous n'êtes pas venu, j'aurais souhaité que vous veniez. Et Sayyidina Jibril alayhi salam a dit: ô messager d'Allah, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, moi aussi j'avais très envie de me présenter dans votre cour auprès de vous, mais je suis un serviteur, je dois suivre les commandements d'Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Chers frères islam, qu'est-ce qu'on comprend à travers les paroles de Sayyidina Jibril alayhi salam? Que Sayyidina Jibril alayhi salam avait un amour insolite, un amour incroyable. Sayyidina Jibril alayhi salam est le chef des anges. Il est très proche d'Allah Azza wa Jal, mais il est au service de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez un amour inconditionnel pour notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Sayyidina Jibril alayhi salam a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: j'avais très envie de me présenter dans votre cour. Moi aussi je ne me sentais pas bien de m'être séparé de vous, mais je suis les commandements du verbe suivre, je suis les commandements d'Allah Azza wa Jal. Al-Allama al-Qastalani rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit: combien de fois Sayyidina Jibril alayhi salam il s'est présenté auprès des autres prophètes? Écoutons. Al-Allama al-Qastalani rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit que Sayyidina Jibril alayhi salam il s'est présenté à Sayyidina Adam alayhi salam 12 fois. Combien de fois? 12 fois. Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté ensuite à Sayyidina Idris alayhi salam 4 fois. Combien de fois? 4 fois. Ensuite, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté à Sayyidina Nuh alayhi salam 50 fois. Subhanallah. Sayyidina Jibril alayhi salam s'est ensuite présenté à Sayyidina Moussa alayhi salam 400 fois. Combien de fois? 400 fois. Mais regardez, lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam, il doit se présenter à notre maître, à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'imam des prophètes, au Habibullah, c'est-à-dire au bien-aimé d'Allah,
Alors, Sayyidina Jibril alayhi salam ne se présente pas 12 fois, il ne se présente pas 20 fois, il ne se présente pas 50 fois, non, non. Mais Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté 24 000 fois dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, quelle gloire mes chers frères. De la première révélation, du premier wahi, jusqu'à que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se soit retiré de ce monde, il y a environ 23 ans. Et durant ces 23 ans, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté 24 000 fois. Et si l'on fait une moyenne de cela, cela représente environ 3 fois par jour où Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté à notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Maintenant réfléchissons. Là où Sayyidina Jibril alayhi salam était, c'est où Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, on le traduit en français souvent par le lotus de la limite, c'est-à-dire là où Sayyidina Jibril alayhi salam, il ne peut pas aller plus loin. Où le prophète alayhi salatu salam, par contre, la nuit de l'ascension, Laylatul Mi'raj, il a dépassé cet endroit-là et il est allé à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et bien Sayyidina Jibril alayhi salam, il descendait de Sidratul Muntaha, qui a des milliers et des milliers de kilomètres d'ici, jusqu'à la terre. Combien de fois? 24 000 fois il est descendu comme ça pendant 23 ans, ce qui fait en moyenne 3 fois par jour si on fait une moyenne durant ce laps de temps. Il y a des milliers et des milliers de kilomètres entre nous et le Sidratul Muntaha. Et Sayyidina Jibril alayhi salam venait plusieurs fois par jour de cet endroit jusqu'à la cour de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, ça c'était l'état de Sayyidina Jibril alayhi salam lorsqu'il se présentait dans la cour de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Maintenant, quelle récompense Sayyidina Jibril alayhi salam a eu en échange de cela? Quelle est la récompense qu'il a reçue en échange de l'amour qu'il avait pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en échange de s'être mis au service du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en échange de s'être présenté aussi constamment, aussi régulièrement au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Jibril a eu plusieurs titres. Il a reçu le titre de chef des anges et il a reçu aussi le titre de serviteur du sultan d'Arabie. Ça, c'est ce que Sayyidina Jibril alayhi salam a reçu en ayant tellement d'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Un poète il dit: Allah l'a rendu meilleur parmi les anges d'une telle manière. Allah l'a rendu qui? De qui on parle? De Sayyidina Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal l'a rendu meilleur parmi les anges d'une telle manière que Jibril était au service du prophète. Subhanallah, mes chers frères en islam. De là, nous apprenons également l'excellence et la vertu de l'amour envers notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'excellence, la vertu de se présenter par amour dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et l'excellence de vouloir aimer le prophète et l'excellence de vouloir aller fréquemment visiter le bien-aimé prophète à Madinatul Munawwara. Un poète il dit à cet endroit: à quoi servent ses yeux si tu n'as pas vu Madina? C'est-à-dire qu'un poète il dit quel amour ça devrait être. À quoi ils servent tes yeux si tu n'as pas visité la belle ville de Madinatul Munawwara où réside notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc il faut avoir cet amour, il faut avoir cette volonté d'un jour moi aussi je me présenterai dans la cour du prophète alayhi salatu wa sallam à Madinatul Munawwara. Un jour moi aussi je présenterai mes doléances. Un jour aussi moi aussi je présenterai mes souhaits, mes problématiques au prophète alayhi salatu wa sallam devant sa tombe. Et Inch'Allah, par l'entremise du prophète alayhi salatu wa sallam, nos problèmes aussi se résoudront. Mes chers frères en islam, en effet, ici Sayyidina Jibril alayhi salam, en aimant le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en se présentant plein de fois auprès de lui, il a reçu tellement de grâce, alors que si nous autres, ses esclaves, ses serviteurs, on tremble à l'idée d'aller se présenter auprès de lui, si on aime notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam véritablement, si on met en pratique sa sunna, alors est-ce que l'on sera privé de grâce? Est-ce que l'on sera privé de bienfaits? Non. Même si nous sommes des pécheurs, même si nous ne sommes pas parfaits, même si nous ne servons à rien, et que nous sommes très loin du chemin de Sayyidina Jibril alayhi salam, mais un poète il dit: la gloire de la grâce ne s'intéresse pas au bien ou au mal. C'est-à-dire la grâce, le bienfait d'Allah Azza wa Jal, elle ne s'intéresse pas à la personne si elle est bonne ou mauvaise. Elle aime tout le monde, pour elle tout lui est cher. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse de l'amour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si seulement, mes chers frères, si seulement nous arrivions à trembler en pensant à la belle vie de Madinatul Munawwara,
si seulement nous avions le privilège de nous présenter fréquemment à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. Et si seulement nous étions près des grilles dorées, c'est-à-dire les grilles qui entourent la tombe, le tombeau du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, si nous étions près de l'ombre bénie du dôme vert qui recouvre la tombe du prophète alayhi salatu wa salam, et que nous ayons sur nos lèvres la salat et le salam à lui présenter, et que dans cet état notre cœur s'arrête, que notre corps tremble et que l'on tombe dans les pieds de cette miséricorde pour les mondes qu'est notre prophète alayhi salatu wa salam, et que notre âme nous quitte dans cet état. Allah, Allah. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que celui qui peut mourir, qu'il meure à Médina. Un poète il dit que j'aille à Médina, que j'en revienne et que j'y reparte. Que j'aille à Médina, que j'en revienne et que j'y reparte. Que je passe ma vie à faire cela, ô Allah, ô mon Seigneur. Que je meure dans l'ombre reposante du dôme vert. Que je meure dans l'ombre reposante du dôme vert. C'est-à-dire que le dôme vert qu'il y a sur la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, ça représente quoi? Ça représente le lieu où le prophète alayhi salatu wassalam, il est enterré. Et le poète il dit que je meurs dans l'ombre reposante de ce dôme vert. Que mon dernier souffle soit dans les pieds du bien-aimé prophète, ô Allah. Amin. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, dans Surat Ad-Duha, verset 3, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Traduction des Kanzul Iman, que votre Seigneur ne vous a ni abandonné ni détesté. Ce verset sacré, mes chers frères, est une brève mention du statut de bien-aimé, c'est-à-dire de Habib, de Mahboub, du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En vérité, nous ne pouvons même pas imaginer à quel point Allah Azza wa Jal aime son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car lorsqu'Allah Azza wa Jal il fait quelque chose, c'est à la perfection. Et si nous souhaitons parler de cet amour, alors nous pourrions juste dire les paroles qu'un poète a dit. Quelqu'un n'a jamais eu et n'aura jamais pour quelqu'un. Quelqu'un n'a jamais eu et n'aura jamais pour quelqu'un autant d'amour que le Seigneur a pour quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un? C'est notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Je répète, quelqu'un n'a jamais eu et n'aura jamais pour quelqu'un autant d'amour que le Seigneur a pour notre prophète alayhi salatu wa salam. Bref, quel genre d'amour Allah Azza wa Jal a-t-il pour son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Combien d'amour Allah Azza wa Jal a-t-il pour son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas et nous ne pourrons pas le savoir. Néanmoins, dans ce verset sacré, nous pouvons avoir un aperçu, une bribe de cet amour. Tout d'abord, réfléchissons au fait que lorsque la révélation, lorsque le wahi s'est arrêté pendant quelques jours, les non-musulmans l'ont vu d'un mauvais œil. Ils en ont tiré une mauvaise compréhension. Ils en ont tiré une mauvaise conclusion, en pensant que puisque la révélation n'est pas descendue, cela montre que le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a abandonné et qu'il n'est pas satisfait de lui, ma'adallah. C'était leur point de vue. Et effectivement, on a des pensées telles que notre esprit est formé. C'est-à-dire si quelqu'un pense tout le temps négativement, il va tout le temps dire des choses négatives. Et les mécréants ont eu ce type de pensée négative. Alors Allah Azza wa Jal y a répondu lui-même en disant Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, que votre Seigneur ne vous a ni abandonné ni détesté. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal a rejeté la parole des mécréants, puisque l'arrêt de la révélation ne s'est pas fait parce que Allah Azza wa Jal vous a délaissé, mais il y a d'autres sagesses, il y a d'autres hikmah derrière cela. Quelles sont ces sagesses? Les respectables savants disent le fait que la révélation, le wahi, descende n'était pas quelque chose d'anodin, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de simple, de facile que la révélation elle descende, c'est pas quelque chose de normal. En effet, Allah Azza wa Jal a dit dans le Saint-Coran que si ce Coran avait été descendu sur une montagne, si ce Coran il avait été descendu par sur la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam, mais sur une montagne, alors la montagne se serait effondrée, c'est-à-dire elle serait devenue toute poussière sous le poids de la révélation. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas fait descendre la révélation d'un seul coup sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais après la première révélation, après le premier wahi, lorsque la première wahi est descendue, elle s'est arrêtée pour un moment.
Puis la révélation est redescendue et elle s'est à nouveau arrêtée pour quelques jours. Et c'est ainsi que la révélation est descendue petit à petit. Et pourquoi est-ce qu'elle est descendue petit à petit? Pour que le bien-aimé prophète, le Habib Allah, le bien-aimé d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, n'éprouve pas de difficultés, afin que votre cœur béni ne soit pas alourdi, afin que votre cœur saint reste en paix et dans la sérénité, et afin que l'envie de recevoir la révélation, l'envie pour le prophète alayhi salatu wassalam, de continuer à recevoir la révélation, le wahi, continue d'augmenter dans son cœur. Subhanallah. C'est ce que les savants ils ont donné comme explication pourquoi est-ce que le wahi, pourquoi est-ce que la révélation elle est venue petit à petit et elle s'est arrêtée à chaque fois. Allah, réfléchissons un instant. Regardons quel genre d'amour insolite Allah Azza wa Jal a pour son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal ne souhaite même pas que le cœur de son Habib, de son bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam soit alourdi, que vous éprouviez de la difficulté. De ce fait, la révélation, le wahi, s'est faite de manière progressive. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Traduction des Kanzul Iman. Ô bien-aimés, nous n'avons pas fait descendre ce Qur'an sur vous pour que vous soyez dans la difficulté. Allahu Akbar. Quelle gloire à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté que le beau prophète, le bon prophète, le vrai prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude de prier durant la nuit, à tel point que vos pieds bénis commençaient à enfler, commençaient à gonfler. Sur cela, ce verset sacré fut révélé et Allah Azza wa Jal a dit: Ô bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ce Qur'an n'a pas été descendu sur vous pour que vous vous mettiez en difficulté, pour que vous vous mettiez dans la difficulté en priant et que vos pieds commencent à enfler. Mais ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Muzammil, versets 2 et 3? Qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Traduction des Kanzul Iman. Faites le qiyam durant la nuit, excepté une partie de la nuit, la moitié de la nuit, ou même un peu moins que cela. C'est-à-dire le Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayh, il dit dans le tafsir, dans l'explication de Surat Taha, il est ordonné aux autres gens de faire plus d'actes d'adoration. Il est ordonné au commun des gens de faire plus d'actes d'adoration. Mais il a été demandé au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de diminuer ses actions. Allahu Akbar. Et quelle est cette sagesse, quelle est cette hikmah derrière cela? Ceci car Allah Azza wa Jal n'aime pas que son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se mette dans la difficulté. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, que votre Seigneur ne vous a ni abandonné ni délaissé. Ici, il y a une question qui arrive à l'esprit. Allah Azza wa Jal a dit: Ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, votre Seigneur ne vous a pas abandonné. La question est de savoir quand et depuis quand. Les respectables mufassirin, les commentateurs du Coran, ont répondu en disant: Ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, depuis que votre Seigneur vous a choisi, c'est-à-dire que depuis qu'il a fait de vous son bien-aimé, depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, aucun jour, aucun moment, votre Seigneur ne vous a abandonné. Autrement dit, ô cher bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la révélation, le wahi, ne s'est arrêtée que pendant quelques jours et les mécréants ont commencé à en tirer des conclusions erronées. Ils ont cru que votre Seigneur vous a délaissé. Mais ô Habib, ô mon bien-aimé, ceci est leur erreur, ceci est leur ignorance. Votre gloire est que depuis que votre Seigneur vous a créé, dès ce moment-là, il a fait de vous son Habib, son bien-aimé. Et depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, à chaque instant, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes sous la protection, sous la garde d'Allah Azza wa Jal. La protection du Seigneur ne s'est pas détachée de vous, même pour un seul instant. Chers frères en islam, maintenant réfléchissons à une autre chose. Depuis quand Allah Azza wa Jal a fait de son prophète le bien-aimé, le Habib? Il a fait de vous son bien-aimé depuis qu'il vous a créé. Et quand est-ce qu'il vous a créé? Et il est dit dans un hadith sacré: Awwalu ma khalaqallahu nuri, c'est-à-dire que la première chose qu'Allah Azza wa Jal a créée est ma lumière et mon nour. En d'autres termes, à ce moment-là, ni la terre n'existait, ni le ciel, ni les hommes, ni les djinns.
ni les anges, rien n'existait. Il y avait seulement Allah Azza wa Jal. Pendant toute cette période de millions d'années, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est constamment resté sous la protection et sous la garde d'Allah Azza wa Jal. Et notre croyance est que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam c'est un être humain, mais c'est pas un être humain normal. C'est-à-dire que c'est un être humain qui est fait aussi de lumière, et il s'est rapporté dans les hadiths lorsque les compagnons ils voyaient le visage béni du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il ouvrait sa bouche bénie, les compagnons ils disaient qu'on voit du nour qui sort, de la lumière qui sort de la bouche bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Les chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit à un autre endroit dans le Saint-Coran, dans Surat Ash-Shu'ara, verset 218-219, traduction de Kanzul Iman, l'unique qui vous voit lorsque vous vous levez. Et il voit vos déplacements parmi ceux qui accomplissent la prière. L'une des significations de ce verset que les respectables savants ont donné est que, ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à vos respectables parents, Sayyidina Abdullah et Sayyidina Amina radiyallahu ta'ala anhuma, c'est-à-dire tous vos ancêtres étaient tous des adorateurs, ils étaient tous sur le droit chemin, et des personnes aussi qui se prosternaient. Lorsque votre lumière bénie, votre nour mubarak, passait d'une personne à l'autre, c'est-à-dire qu'au début Allah Azza wa Jalla, il a placé le nour du prophète alayhi salatu wassalam dans notre père Sayyidina Adam alayhi salam, et ensuite au fil des générations, ce nour, cette lumière, elle a été passée de génération en génération jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et une des significations que les mufassirin donnent ici, c'est que ici, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit que il voit vos déplacements parmi ceux qui accomplissent la prière, il est question de les ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam, où Allah Azza wa Jal, il regardait le nour du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'elle passait de génération en génération parmi ceux qui accomplissent la prière. C'est-à-dire que même ça explique que tous les ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient sur la guidée, ils croyaient uniquement à Allah Azza wa Jal et ils adoraient Allah Azza wa Jal. Bien sûr, la manière de pratiquer, elle était peut-être différente, parce que l'islam, il ne l'avait pas connu comme nous on le connaît aujourd'hui, mais ils étaient tous sur le droit chemin. Et aucun des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam, de Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, tous ils étaient sur la guidée. Et ça fait partie de nos croyances. Allah, ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons à cela. Essayons de comprendre quel genre d'amour Allah Azza wa Jal a pour son Habib, pour son bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Essayons de comprendre la pluie de faveur que Allah Azza wa Jal fait descendre sur son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Depuis que Allah Azza wa Jal a créé la lumière bénie, le Nour Mubarak, depuis ce moment-là, Allah Azza wa Jal a gardé cette lumière pure sous protection et sous sa garde. C'est en plaçant votre lumière bénie, votre Nour Mubarak dans le front de Sayyidina Adam alayhi salam que les anges se sont prosternés. Puis cette lumière bénie a brillé dans le front béni de Sayyidina Shis alayhi salam et vous avez obtenu la victoire dans tous les domaines. Puis cette même lumière bénie a illuminé le front béni de Sayyidina Nuh alayhi salam et le monde entier fut noyé par la tempête à l'exception de Sayyidina Nuh alayhi salam et de vos compagnons qui ont été sauvés en restant dans l'arche. Puis cette lumière bénie a brillé dans le front de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Alors vous avez été protégés du feu de Nimrud, c'est-à-dire le grand feu allumé par Nimrud, et le feu est devenu doux comme un jardin. Puis cette lumière bénie a brillé dans le front béni de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Alors en échange, un agneau a été amené du paradis. Bref, depuis la création de la très belle lumière du Nour Mubarak de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à chaque instant, elle a été protégée. Une pluie de miséricorde et de faveur ont continué à descendre sur cette lumière bénie jusqu'à que vous apparaissiez dans ce monde visible. Durant l'enfance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsque votre chère nourrice Sayyida Halima Sa'adiya radiyallahu ta'ala anha est venue à Makkah al-Mukarramah et que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a accepté qu'elle vous serve, alors Sayyida Halima Sa'adiya radiyallahu ta'ala anha a dit: j'ai pris dans mes bras le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. J'ai dit au revoir à sa respectée mère Sayyidatuna Amina radiyallahu ta'ala anha. Je suis monté sur ma chamelle, alors ma chamelle se tourna vers la Kaaba sacrée et fit 3 prosternations. Puis elle poursuivit son chemin. Allahu Akbar. C'était la même chamelle qui était très maigre lorsque Sayyida Halima Sa'adiya radiyallahu ta'ala anha est venue à Makkah al-Mukarramah pour chercher les enfants. Elle a pu prendre le prophète alayhi salatu wassalam avec elle,
Et lorsqu'elle est venue, elle était sur une chamelle qui était très maigre et très faible. Et lorsque Sayyida Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha était en train d'arriver à Makkah al-Mukarrama, cette chamelle était derrière toutes les autres. C'est-à-dire il y avait une caravane, un groupe qui voyageait ensemble, et la chamelle de la nourrice du prophète alayhi salatu wassalam, elle avait du mal à avancer. Elle était derrière toutes les autres. Mais maintenant, sa gloire a changé. Cette même chamelle qui était maigre et faible a commencé à marcher devant tout le monde sur le chemin du retour. Les autres femmes ont demandé à Sayyida Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha: Oh Halima, est-ce que c'est la même chamelle? Sa manière de marcher a étonnamment changé. Sayyida Halima Sa'adiya a dit: j'ai entendu ma chamelle dire elle-même: je jure par Allah, aujourd'hui j'ai une grande gloire. Puis j'ai eu une grande gloire. Aujourd'hui, après la mort, Allah Azza wa Jal m'a redonné vie. Sayyida Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha a dit: sur le chemin, à un endroit, j'ai vu 40 non-musulmans qui étaient rassemblés. Ils avaient des épées nues, elles étaient découvertes. Et ils discutaient à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont vu le fils de Amina, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: bon sang, c'est lui, tuez-le, ma'adallah. Sayyida Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha a dit, en entendant la parole, j'ai involontairement dit: wa Muhammad, ah Muhammad, j'ai à peine dit cela que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert ses yeux bénis. Il a levé les yeux bénis vers le ciel, et dès que vous avez regardé vers le ciel, immédiatement un feu est descendu du ciel qui a brûlé ces 40 non-musulmans. Subhanallah. Regardez à quel point Allah Azza wa Jal aime son Habib, aime son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès la naissance et même avant la naissance, il y a eu beaucoup de miracles qui ont apparu. De quelle manière Allah Azza wa Jal a protégé le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a ce haut statut que depuis que Allah Azza wa Jal a créé votre lumière bénie, votre Nour Mubarak, depuis ce moment-là et jusqu'à maintenant, à chaque instant, à chaque jour, à chaque heure, vous sallallahu alayhi wa sallam avez été sous la protection et sous la garde d'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, il y a là un très beau point et qui renforce la foi. Dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal a mentionné la gloire de son prophète Sayyidina Isa alayhi salam, et il a dit: wa ayyadnahu bi ruhil qudus, traduction de Kanzul Iman, et nous l'avons aidé avec l'esprit pur, et nous l'avons aidé avec Sayyidina Jibril alayhi salam. L'esprit pur ici, ça signifie Sayyidina Jibril alayhi salam. Sayyidina Jibril alayhi salam a une telle gloire que vous êtes mu'ayyad bil Jibril, c'est-à-dire que vous avez été soutenu et renforcé par Sayyidina Jibril alayhi salam. Sayyidina Jibril alayhi salam avait reçu l'ordre de rester avec Sayyidina Isa alayhi salam. De ce fait, en voyage, vous êtes resté aux côtés de Sayyidina Isa alayhi salam. C'est aussi et certes une grande gloire, mais soyons sacrifiés. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est également le maître de Sayyidina Isa alayhi salam. C'est le prophète des prophètes. Vous sallallahu alayhi wa sallam est l'imam al-anbiya, l'imam des prophètes. Vous sallallahu alayhi wa sallam êtes le prophète des prophètes. Vous n'êtes pas mu'ayyad bil Jibril, c'est-à-dire vous n'êtes pas soutenu par Jibril, mais vous êtes mu'ayyad billah, c'est-à-dire que vous êtes soutenu par Allah Azza wa Jal directement. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il dit: ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, que votre Seigneur ne vous a ni abandonné ni détesté. Nous apprenons que c'était Sayyidina Isa alayhi salam qui a été soutenu à travers Sayyidina Jibril alayhi salam. Et lorsque l'on parle du Habibullah, du bien-aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors vous avez été spécialement honoré de la grâce, du soutien, de l'aide, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Traduction: ô bien-aimé, respectez le commandement de votre Seigneur, car en effet vous êtes sous notre protection. Allah, Allah, ceci est la gloire unique de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez été tout le temps, à chaque instant, honoré par la protection, par la miséricorde et la grâce et le soutien d'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, on peut aussi comprendre la révélation et l'amour d'Allah Azza wa Jal pour son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à travers d'autres exemples. On va s'arrêter inshallah ici pour aujourd'hui, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.